Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens sous une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence nos émissions, nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir, c'est notre manière à nous de les ressentir et surtout c'est notre manière à nous de les transmettre. Je m'appelle Claude Perolouara, je suis simple journaliste, initiateur de cette chaîne YouTube s'appelle que vous aimez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous aimer et à aimer le travail que nous faisons. Vous nous appelez à gauche et à droite pour donner vos points de vue. Vous nous faites vos remarques, vous nous critiquez quand il est faux.
Ça, c'est des choses importantes qui nous touchent énormément et qui nous permettent de rester debout et de continuer à travailler. Parce que je l'ai toujours dit, ici d'ailleurs l'occasion de le rappeler, que le travail que nous faisons ici, nous le faisons pour vous et grâce à vous. Si vous, nos nombreux téléspectateurs n'existaient pas, CPL Télévision n'existerait pas et nous-mêmes, nous n'allions pas exister. Donc, je vous suis énormément reconnaissant. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour vous dire merci. Merci pour vos remarques, merci pour vos critiques, merci aussi pour vos encouragements. Je reçois énormément d'appels, je reçois énormément de messages, je reçois énormément de soutiens et des messages d'amour. C'est tellement important que dans la situation qui est la mienne et la nôtre dans cette chaîne, dans les épreuves terribles que nous traversons, on a évidemment besoin de cette chaleur-là, de cet amour pour rester debout et pour continuer à faire le travail que nous faisons dans des conditions assez difficiles. Mais on reste debout parce que nous sommes convaincus que nous apportons en le faisant, donc ce travail, notre pierre à l'édifice, notre pierre au redécollage et à la délivrance de notre pays. Bienvenue donc à vous tous. Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui commence. Je m'empresse donc à vous souhaiter à vous toutes et à vous tous qui me regardez en ce moment, excusez-moi, une très très bonne semaine. Poso malamu na bisikane surtout bozi di baku malamu rolanda biso na mokolo na lelo kimia eza na mabota na bino bokolongono bwanzoto epesa melabino. En fait, j'étais en train de chercher comment on dit la santé en lingala parce que je voulais dire une très très bonne santé à vous tous. La santé. Donc alors là je trouve un raccourci ou plutôt un chemin détourné en disant bokolongono bwanzoto eza na bino na mabota manso na bisikano so bali kwa na biso na poko na lelo to na tongo na lelo. Donc qui met à kolonzambe pesa melabino. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est le bonheur, c'est que le bien vous arrive, que vos vœux le plus profonds se réalisent, que vos projets les plus ardents s'accomplissent. Donc, nous vous souhaitons que du bonheur, nous vous souhaitons que le meilleur, parce que nous considérons que CPL, CPLoises et CPLois, nous formons une famille, et que dans une famille, quoi de plus normal que de vouloir que du bien de ses frères et de ses sœurs. C'est d'écrit information, vous connaissez le principe et même l'ADN de cette émission, c'est un magazine d'opinion dans lequel nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On vient poser ces questions-là sur la table, on va épiloguer autour des questions, on va donner notre point de vue. Et comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas à sortir nos épées, nous n'avons pas à nous rentrer dedans pour des questions liées aux opinions. Nous ne faisons que rapporter, nous ne faisons que relayer nos opinions dans cette émission. Nos points de vue, c'est une question d'avis, des points de vue. Et pour ça, il n'y a pas besoin de vouloir créer une sorte d'unanimité parce que ça va être idiot que de croire que ce que l'on dit ici est une parole d'évangile et que vous êtes là pour dire oui et amen. Non, pas du tout. Nous, dans notre conception de la démocratie, il est hors de question que les gens doivent s'aligner à la queue leu derrière un point de vue. Non, 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 non. La démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est accepter les points de vue contradictoires, la divergence des vues, et nous pensons que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Une fois de plus, bienvenue à vous toutes et à vous tous, et surtout une fois de plus, bonne semaine. Nabino nyo surtout bisika nyo surtout boza kolanda biso na poko na lelo, boza na États-Unis, boza na France, boza na Belgique, boza na d'ailleurs en passant parlant des États-Unis, je voudrais ici saluer Mama B. Mabe. Mbote no yangwana. Mabe na pesio mbote belé les États-Unis skozali, elle va se reconnaître. Pesa pe papa mbote belé, en tout cas ça fait plaisir de savoir que na musika bande rebelle balanda biso. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes un habitué, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous demander de vous abonner énormément. Vous tous qui avez donc, vous n'êtes pas encore abonnés. Les abonnements, c'est aussi une manière de nous dire, écoutez Perrault, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. Nous apprécions le travail que vous faites et nous vous soutenons en allant plutôt s'abonner à votre chaîne.
Donc esika nyonso tu bozalanda biso na poko na lelo tala muninga pembe na ceux qui sont abonnés à Sepel Télévision T, demandez-lui de pouvoir le faire, ça nous fera beaucoup de bien, ça nous fera énormément plaisir. Nous sommes aujourd'hui à 117 000 abonnés. Je regardais en entrant sur ce plateau, oui, je me suis pas trompé. 117 000 abonnés, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça fait plaisir de savoir que on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Mais continuez à le faire, ça nous fera beaucoup plaisir et ça nous fera beaucoup de bien. La deuxième des choses, c'est aussi de vous dire que vous pouvez aussi aller nous retrouver dans d'autres plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur TikTok, c'est Pero Louara, Pero Soutri Louara. Nous sommes aussi sur Facebook, d'ailleurs où nous passons en direct en ce moment. C'est Pero Louara officiel, c'est donc ma page Facebook officielle. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur X à Pero Louara 1. Ce sont les canaux via lesquels vous pouvez vous informer utilement sur le travail que nous faisons et sur les informations concernant la marche de votre pays. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est aussi extrêmement important parce que ça nous met d'une certaine manière à l'abri des actions, des malfaisances. Yabato Yamite, Mali Kundu, Mite Mamabe, qui sont là justement pour essayer de signaler, pour essayer de nous mettre le bâton dans les roues. Vos likes, vos j'aime et vos partages sont comme des parades qui nous permettent de nous mettre à l'abri. Donc, bandeko bo aimé vidéo oyo, bo liker yango et bo partager yango et kozamala mo ponabiso. La troisième des choses que j'allais vous demander, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betekos Betoko Lilo Moulatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'oubliez pas que l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde. Contactez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo Molatis Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Regardez par exemple les vestes que vous voyez là, la qualité, les tissus, les couleurs, les designs, c'est tout simplement extraordinaire. Mariage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler Judith. Judith a aussi une parfumerie. Vous voulez vous sentir bon, vous voulez Kolumba Solo et Ntsunga ya Malonga, n'hésitez pas donc à appeler Judith. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. 33 62 60 70 772. Appelez donc Judith à tout moment. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Allez, on est de retour sur ce plateau. Les amis, comme dans mes habitudes, naye lelo tobeta masolo ya mboka. Awa tobeta masolo ya mboka, tobeta masolo ya batoti. Mais comme je l'ai toujours dit, malheureusement, masolo ya mboka, surtout na maimatali etamboleli ya mboka, ezali intimement lié na bateau. Parce que destin ya mboka, lobby ya mboka, bokambami ya mboka, et dépendaka pe na lolenge ya bateau ba biangami pona kokamba mboka yango. Ekolo ekomaka eloko oyo baye ba biangami pona kokamba ekolo balingi yango ezala. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le destin d'un pays est toujours tributaire à l'action et à la gouvernance impulsée par les personnes qui occupent des fonctions élevées. C'est comme ça qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a des accointances. Il y a les télescopages entre les événements, ou plutôt les faits que nous rapportons ici, que nous commentons ici, et les individus. Et moi, je suis très à l'aise, je vous ai déjà dit ça, à ceux qui nous amènent des philosophies du genre
Mais attendez, on a l'impression que vous faites une fixation sur l'homme Tshisekedi. On a une impression. Et il ramasse un peu n'importe quoi en disant, voilà, tralala. Des gens répètent ça comme des perroquets parfois, certaines personnes. Ben, les grands hommes parlent des idées, les moyens parlent des événements, les petits hommes parlent des individus. J'ai dit, non. À un moment donné, on ne peut pas d'une certaine manière créer la différence entre ces trois concepts. Lorsqu'on parle des idées, lorsqu'on parle des individus, lorsqu'on parle des événements, il y a une sorte d'échange. Il y a une sorte d'échange, d'interdisciplinarité entre tous ces concepts-là. Les idées sont portées par les hommes. Les idées sont portées par les hommes. Les idées sont portées, défendues, appliquées par les hommes. Et de ces idées portées par les hommes arrivent des événements, selon qu'ils peuvent être positifs ou négatifs, au regard, au prorata des idées que les hommes ont portées et à la mise en application de ces idées-là. Donc, à un moment donné, quand les faibles... vous les attaquez à un moment donné, vous mettez des questions sur la table et vous leur montrez leur incompétence, leur insuffisance dans leur manière de gouverner et dans leur manière de faire, ils ont tendance à aller se cabrer, à aller se calfeutrer derrière des concepts comme ça, des citations que eux-mêmes généralement ne comprennent pas. Dites tout ce que vous voulez, mais venez mais dissocier les faits, ou plutôt les idées, les individus et les événements. Il y a toujours des conséquences, il y a toujours des télescopages entre ces trois concepts-là. Et d'une certaine manière, les uns et les autres ont des implications sur tel ou tel autre. Donc, je suis très à l'aise. Et pourquoi j'en parle même? Parce que ce matin encore, j'ai eu un débat avec mes amis du pouvoir. Ceux qui pensent que on n'a pas le droit d'être dur avec eux. Et je leur ai dit, vous êtes tout simplement méchants. Quand vous avez sur vos épaules le destin des 100 millions de personnes, que vous dirigez un pays continent qui a 2 345 410 km² de superficie, vous êtes à la tête d'un pays qui est 80 fois plus grand que la Belgique, 4 fois plus grand que la France. Vous êtes à la tête d'un pays qui est le deuxième pays le plus grand en termes de superficie par rapport à l'Afrique. Et vous ne voulez vraiment pas qu'on vous dise la vérité. Vous prenez la gouvernance, la gestion de la République comme une affaire de blague. Entendez, s'il y a quelqu'un qui doit encore doser, c'est pas moi, c'est pas la raideur de mes propos, c'est plutôt l'incompétence et la raideur de l'incompétence dans laquelle vous êtes qui doit être aujourd'hui réprimandée. Donc, je suis très à l'aise sur ces questions-là et je me laisse vraiment pas intimider. Donc, je prendrai encore des questions d'actualité que je vais poser sur la table et je vais vous donner des informations et je veux analyser à ma manière. Je le répète encore, c'est ma manière à moi de voir les choses, c'est ma manière à moi de concevoir les choses et c'est ma manière à moi de les relayer. C'est un point de vue, c'est pas une parole d'évangile ici. Donc, je prends déjà des précautions d'usage là-dessus. Mais bien avant, j'ai encore vu qu'il a plu à Kinshasa et les dégâts sont énormes. Les images sont tellement impressionnantes. La preuve que la République est dans la rue. Chaque jour qui passe, chers frères, nous faisons, avant c'était des pas, maintenant c'est des bons que nous sommes en train de faire vers l'abîme. Nous sommes déjà au cimetière. Félix Asa qui ici cercueil à Congo dans le cimetière, bazo kunda déjà. La vie est intenable. Appelez Kinshasa au moment où je vous parle. La vie est intenable. Incroyable. L'État est totalement absent. La République est dans la rue. Mboka et Alina Balabala. Nzela Malongi à l'ité. Maye à l'ité. Autorité à l'ité à l'ité. Bako Bomabato. À Kisangani, à Goma, à Lubumbashi, à Kinshasa, n'en parlons même pas. Le Koulouna sont devenus des empereurs de cette ville-là. L'État n'existe plus. L'État n'existe plus. L'État a totalement disparu. Pourquoi? Parce que l'État, qui est une notion abstraite, qui est représentée par des personnes, souffre aujourd'hui de l'incompétence de ces personnes-là. Regardez encore ces images de la pluie. On se retrouve après pour continuer l'émission. Tolanda.
Mes chers frères, vous venez là donc de suivre les images de la situation catastrophique au Moula et Memi Namboka Nabino. Vous savez, on dit qu'après la pluie vient le beau temps. Mon Congo, après la pluie, Bo Matabo Kita et Ruine de la Binonde. Au Congo, après la pluie, c'est terrible. J'ai l'habitude de commencer mes émissions avec ces faits sociaux. J'aime toujours commencer par les premières vidéos qui vous retracent un peu d'une certaine manière la vie en société pour que vous puissiez vous rendre compte. Il y a une situation catastrophique. Oyo mboka na biso yali plongé na katinango. Bandeko, tozali mboka ya Sony. Nous sommes aujourd'hui la risée de la planète. Nous sommes aujourd'hui un pays de la honte. Nous sommes incapables de transformer les richesses que Dieu nous a données. Nous sommes incapables de transformer les richesses que Dieu nous a données. Nous sommes incapables de profiter sérieusement de toutes les richesses au mboka na biso ezali nango. Botala mai ndenge za kutambola. Botala ba sachet soki ba nini. Donc mboka et ali mboka ya désordre. Je vous dis ici en passant que lorsque le frappeur, les petits bandits de Gentini Ngobila, soutenus entre autres par la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmutes Nyake Ruangeleka, prend le pouvoir, Ngobila va endetter davantage la ville de Kinshasa. Mais Ngobila va profiter d'un bon moko boye 2,5 millions de dollars américains que les institutions internationales donnaient à la ville de Kinshasa. 2,5 millions de dollars par mois. C'était dans le cadre des financements de l'assainissement de la ville. Souvenez-vous, qu'est-ce que ces frappeurs qui sont au pays ont fait? Pour détourner, dissiper cet argent, ils se sont organisés pour créer des ONG fictives. Des ONG fictives des services d'assainissement. Il y a un moment où Moyibi lokola Godempoi. Bino bana bandal. Un morceau bolekil boso église na bakaya wana. Bozai komona Godempoi. Batu balati ba choisir le moko ba komi fondation Godempoi. Ba maman ba simbi ba kombo bazoko kombola. Donc pour détourner cet argent, ba créer ba ONG ya Lokuta, na ba société ya Lokuta ya ba assainissement à ville. Maintenant les 2 500 000 qui rentraient chaque fin du mois, quand ça rentrait dans le cadre de leur société et de leurs ONG fictives, ils se les distribuaient.
Godin, je ne sais pas, il avait un contrat à l'époque qui devait protéger Gentini. Ceux qui a 100 000, ceux qui a un peu plus de 100 000, qu'il recevait par mois. Et Bazuba Kombo ya Lokuta Baliko Kombo là. Or, 2 500 000 dollars américains. 2 500 000 dollars américains. On pouvait les gager dans une banque. On obtient des financements. Si on est sérieux, on construit les caniveaux. Même si on dit qu'on ne va pas donner cet argent-là en banque et qu'on l'a décidé seulement, excusez-moi, de faire des drains, des caniveaux pour drainer les eaux, on n'aurait plus, d'une certaine manière, Makambo Yabama Ikoton Daboy. Ou alors on allait vraiment, d'une certaine manière, améliorer conditions de l'inondation dans la ville de Kinshasa. Parce que si on prend 2 500 000 dollars américains, on s'est dit pendant 5 mois, pendant 10 mois, on s'organise pour que ces 2 millions ne nous servent que à la construction des caniveaux, au drainage des eaux de pluie. 2 millions euros, premier mois, totongi ba caniveau peut-être da bandal, totali bandal, et si kanima etondaka mingi, botonga ba caniveau awa. Deuxième, bandeko, ata tonga to si sa désordre ya mayo yote, to linga qui d'une certaine manière, to relativiser, yango, to améliorer d'une certaine manière. Mais comme on a des voyous, des petits messieurs, des petits bandits au sommet du pays, ils se sont organisés pour se distribuer cet argent chaque fin du mois. L'argent rentrait et ils se distribuaient comme des petits voyous. C'est ça le problème du pays. C'est ça le problème du pays. Mboka nini, batubazana maya komelate, batubazana couranté. Vous habitez Kinshasa aujourd'hui. Quand on vous dit que Snell, on dit transformateur et Ziki est pété, pendant 6 mois. Je connais des quartiers qui ont fait des années bazarana couranté au transformateur et Zika. Ça coûte combien transformateur? Mais Borola la Bolamuki, Boyoki, non? Nicolas Kazadi a 150 millions de dollars. Bolali Bolamuki Boyoki, non? Kamere a 57 millions de dollars. Tel a autant d'argent. Là maintenant vous suivez une histoire rocambolesque avec Mike Kassenga. Mike Kassenga connu comme un vrai frappeur. Mike Kassenga, un vrai frappeur. Un criminel. Parce qu'il est venu frapper la République à l'époque des musées. Il est allé même en prison sous musée Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il faisait des routes. Oh, il va ça là 2 jours et bébé. Tout ce qu'on connaît de Mike Kassenga, mes chers frères, et moi, si à Pemba les Kananzela té. Moi, si à Pemba les Kananzela té. Boyebi Mike Kassenga akenda bala oyo azonga kia bali oyo azonga kia bali oyo. Certaines de ces femmes étaient très connues dans le pays. C'était ça son rôle. Muluba wana Mike Kassenga koyiba mbongo azoko yiba mbongo banzela azoko bala un criminel financier parce que il s'organisait pour prendre l'argent de la République à Kendo Yibango. Et à son temps Laurent Désiré Kabila tindaka na prison. Mike Kassenga kota makala. On ne sait pas par quel miracle Mike Kassenga bima à Kenda Libanda Mboka. Le long Mike Kassenga revient, il organise un procès bidon, revenu, parce qu'il a ses amis frappeurs dans ce gouvernement, des petits voyous. Qui, na Belgique, sont à Paris, ils sont revenus, ils ont monté une affaire, comme ils l'ont fait avec Jean-Pierre Bemba. Ils ont fait condamner la République dans une affaire des vieux avions. Pascal Moutingeleka demandait à Jean-Pierre Bemba de les soutenir. Bemba revenant de la prison, Mpiaka, il a d'abord tenté d'arnaquer ses propres frères et sœurs. Nabilo Rabatata Naye. Il voulait récupérer pour son compte personnel. Bilo Rono Soto Atata Naye. Ses frères se sont dit non. Eza Ayote. Bemba est allé marchander le soutien politique à Félix Tshisekedi par de l'argent. Et Félix a ordonné que la justice condamne la République dans une vieille histoire. La République a été condamnée à payer, à verser à Jean-Pierre Bemba 20 millions de dollars américains. C'est comme ça que vous avez vu Jean-Pierre Bemba abandonner le soutien à Félix Tshisekedi. Parce qu'il avait besoin d'argent et la République devait payer cet argent. Et aujourd'hui qu'il est au ministère de la Défense, je vous ai dit quand il est allé à Saké récemment, quand il est allé, c'était pour aller déposer de l'argent. Et dans cette affaire-là, Azwa qui copie, il y a 15 millions de dollars. Jean-Pierre Bemba, un grand frappeur.
Jean-Pierre Bemba. Quand on l'a nommé, Batouba Beta Kitolo Awa, Mobaï Mbongo, Mwana Sokia Mouebara, Soki Mwana Sokia Niba Komono Souba Pesaï. Ici, sur ce plateau, je vous avais dit que ce monsieur ne fera rien. On nous a dit que c'est un ancien rebelle, il connaît les rebelles. Bemba est ministre de la Défense. Dites-moi, en quoi Bemba a-t-il amélioré la situation au sein de notre armée et s'améliorer na nini et kei na nini et bongi na nini. Total na mis surtout solo là. Dites-moi et bongi na nini. Et bongi de l'autre côté. Parce que Baba frappeur. Et c'est la même procédure qu'ils ont utilisée avec Mike Kassenga. Mike criminel, frappeur, a frappé Moka. Bakangi ake makala. A sali jeu à cache-cache. Après avoir kobala a bali basi nyo soto biye basi nyo soto a pembe bandeko bimisa mutu. Mike avait une centaine de femmes ici au Congo. Connues de nous tous. Mike Kassenga. Akimi ake poto. Maintenant, Batoune bande kombinana bango masanga na poto. La pègre de Bruxelles pour le pouvoir. Kassenga rentre au pays. Ils vont organiser un procès bidon dans lequel ils condamnent la République à verser 27 millions. 27 millions à Mike Kassenga. Et Nicolas Kazadi, le grand frappeur, va payer ces 27 millions en procédure d'urgence. On a donné 27 millions à Mike Kassenga. Mais je sais comment ça se passe. Sur le 27 millions sortis, Bokolanda, Bokobanda, Banda, na frappeur, El Moutingeleka, Yemogo, Yibi, Félix Tshisekedi. Un voleur. Tina Nicolas Kazadi, Okomona, donc on a 27 millions à payer en procédure d'urgence. Bah, kati, bah, récupérer 27 millions de dollars américains. Quelle était l'urgence pour que la République paye en procédure d'urgence 27 millions à Mike Kassenga? Quel est le problème que la République avait contre Mike Kassenga pour que la République soit condamnée à 27 millions? C'est quoi ce procès? Donc, ma frappeur. Nicolas Kazadi, un grand frappeur. Moyibi Yakosakana Langote Tatawana. Un grand frappeur. Pendant que Maïzo Kota na Moka, pendant que Batubana Nzelate, Bango Bazako Yiba Mbongo Bako construit. Je vais vous montrer ici une maison que Nicolas Kazadi a construite. Mes chers frères, tout un quartier. Nicolas Kazadi a construit une concession Bandekonangai. Na quartier Onani, là où se trouvait Digital à l'époque où j'ai travaillé. Babenga Oni. Nambinza, sur au Leti d'Elvo. Laissez-moi retrouver les noms pour retrouver. Comment moi qui ai habité ce coin-là, qui ai travaillé dans ce coin-là, je peux comme ça. Pigeon, voilà. Quartier Pigeon. Nicolas Kazadi, aujourd'hui on dit que sur ce compte, Nicolas Kazadi a commis 300-400 millions de dollars. En 4 ans, 5 ans, comme ministre des Finances, Nicolas Kazadi, Moyibi, Koyiba. Il vient de construire tout un quartier, bas résidence, et il faut aller là-bas, Oyo l'État regardez les images, on se retrouve après. Bolanda nous, Oyo Nicolas Kazadi, Aoutuko Tonga, Banda kwa Nicolas Kazadi, tu continues après. Tolanda. Mais j'avais déjà réglé la situation. Sauf que monsieur Crédit, quand il a appris la nouvelle de cette situation, il avait dû prendre la question à la hâte, c'est-à-dire mais j'avais déjà réglé la situation. Sauf que monsieur Crédit, quand il a appris la nouvelle de cette situation, il avait dû prendre la question à la hâte, c'est-à-dire les policiers, les gardes civiques, c'est un peu ça.
ça. Mais j'avais déjà réglé la situation. Sauf que M. Crédit, quand il a appris la nouvelle de cette situation, il avait dû prendre la décision à la hâte, c'est-à-dire tout sur ce plateau. Mettez-moi ces images à côté. Regardez Moyibi à Nicolas Kazadi. Frappeur. Cette concession ici que Nicolas Kazadi a tongi bandaku. Donc, ba résidence nous sommes besoin comme Eza Nicolas Kazadi a sombi toute une concession dans quartier Pigeon. Regardez, c'est comme si on est en France ou en Belgique ici. Où ces frappeurs de Nicolas Kazadi a-t-il trouvé l'argent pour acheter ça? Nicolas Kazadi est cité dans toutes les affaires ya Moyibi Yambongo. Moyibi Yambongo, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, selon les indiscrétions, aujourd'hui sur tous ses comptes bancaires, il nage entre 300 millions et 500 millions de dollars. Entre 300 et 500 millions de dollars. Nicolas Kazadi est impliqué dans l'affaire du réseau parallèle d'achat d'armes, où ils sont en train de frapper de l'argent avec Boamunda. Frank Tumba Boamunda. Contrôlé, manigancé par El Moutingele Kayemoko. Grand Moyibi, bah frappeur, la pègre bruxelloise. Le grand public, le peuple n'a pas de caniveau. Le peuple n'a pas de route. Le peuple dort dehors. Mais Botala Ndakwa Nicolas Kazadi. Botala. Oh, Dallas, c'est toi Atlanta. Oh, Dallas, toi Atlanta. Un grand frappeur. Botala. Posez-lui la question où il a trouvé cet argent. Bateau, je vous dis tous les jours, mes chers frères. Ils sont venus pour Namoyibi. Pour eux, la gestion de la République est une affaire des COP. Bayela ki COP bande konangai. Le bien-être du peuple, le bien-être du pays, la gouvernance, la compétence, le sérieux dans la gestion du pays, ce n'est pas du tout leur affaire. Bayela ki Moyibi. Bayela ki Moyibi. Moka Mobimba, je vous ai dit, Tozana Maïté, Tozana Couranté, mais Batu Baïba Akaba million. Tu te poses la question, et où t'as wapi? Ba million Boïba ke où t'as wapi? Ba million Boïba ke où t'as wapi? Nous sommes en train de prier pour que des Congolais consciencieux prennent les armes et si gagnent surtout Bazali viennent combattre ce régime de la malédiction. Beaucoup Isakatanga. Prenez Lubumbashi, Soki Nanga, Soki Kabila, Soki Nani. Allez d'abord prendre en étau le grand Katanga. Parce que c'est là-bas qu'ils sont allés de voler l'argent. Comme ça, total, la bango misouane, comme bango minene, matame koya bango na babasanga bazo komela. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais il y a bango situation, ils sont très compliquée. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, mes chers frères, vos militaires ne sont pas payés. Vos fonctionnaires ne sont pas payés. Les médecins ne sont pas payés. Les professeurs ne sont pas payés. Les enseignants, pareil. La vie est intenable aujourd'hui au pays. Mais Miyibi va fonder na pouvoir. Et eux, ils se la coulent douce, comme on dit. Ils sont en train de se la couler tellement douce. Et tali bangote. Bazaba Miyibi. Miyibi o bafani na mboka musana bango yango. Baego yiba. Baelagi bazana mwana mundinga mawate. Etali bangote. Bango bayaki ko yiba, bayaki ko papa e musala bazoko sala yango neza musala muyibi. Mwana mundinga ko yekele mawate. J'ai des images qui m'ont choqué que je ne pouvais pas diffuser ici. Vous avez vu les militaires sur le front. Beti Bangoma, ça c'est des militaires en train de mourir. Les militaires n'ont même pas de civières. Civières ya komema muninga na bango. Bazui colonel wana bache mutuna se azotanga makila na matoi bango mongo ba militaire bazole. Donc ils n'ont même pas de civières pour évacuer des blessés na front. On prend les enfants des gens, on les aligne comme du bétail. On les envoie sans formation, sans équipement, sans logistique, sans rien. On les envoie comme de la chair à canon. Vina bango et tali bangote.
On leur donne 10 dollars, 20 dollars de frais de primes de guerre. 20 dollars frais de primes de guerre. Le reste, des généraux véreux. Ma boumoumine, le là-bas, c'est à 12 mois, et le gars a 9 mois, Fabota. Des politiciens véreux, en commençant par le président lui-même, Miyibi, de Nicolas Kazadi, de Peter Kazadi, des voleurs, eux tous, ma Miyibi. Ils sont là. Misu na bango mbongo le kaki wapi mine le kaki wapi koyiba bake bapesi mama Martin Ndambo bake ikuna bapesi moyibi. Le sort du pays, le bien-être collectif, c'est pas leur affaire. Mes chers frères, Félix est un problème. Je ne le vous dirai jamais assez. Si vous voulez me juger, jugez-moi. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Mon problème, c'est le Congo. Le Congo est un bien commun. Le Congo est un héritage collectif. Nous ne pouvons pas laisser ce fils de la malédiction, Helmut Ngeleka, nous amener en bateau comme il est en train de le faire. L'armée est remplie de gens véreux, des commandants qui n'ont suivi aucune formation. Mais regardez ce qu'il fait. Il va aller ramasser les Wewa, les combattants, les Baluba, sans être formés à Pesibango Minduki. Parce que ses frères doivent être plus importants au sein de l'armée. Aujourd'hui, quand tu es commandant, quand tu es général et que tu es swahiliphone, ça te pose problème. Ça pose problème. Vous avez vu qu'un de ces gardes du corps a été assassiné. Garde du corps proche, mais écoutez ce garde du corps, d'où vient-il pour devenir aujourd'hui garde du corps du président de la République? Bango Moko, maman garde du corps avec leur lieutenant de Lézère Tambo. Ils vous retracent le parcours, la vie de ce garde du corps. Et vous allez me dire que avec ces gens, nous allons gagner la guerre. Vous allez nous dire que c'est le Rwanda qui nous a demandé de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda, aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Paix à l'âme de ce monsieur. Il est décédé. Je suis de cœur avec sa famille. Je voudrais m'empresser ici à leur présenter mes condoléances les plus attristées, surtout que c'était un père de famille. Mais Boyoka, Torozong après peut continuer Tolanda. Devant mémoire, il y a ces jeunes combattants que je connais. Parce que malheur, comme à Yangomo côté, moi, pour ceux qui ne connaissent pas, son père a été tué par le régime. Passé, il y a un peu perdu. Oboyo kaka batu mbaka na permanence, il y a eu des pestes. Papa na yazala kanakati. Il faisait la sécurité. Tant que le chef de l'État a eu pouvoir, bakoti bangomi bali na sécurité. Ye na yaya na ye. Ok. Les nenge tozolo ba ao, moi na ye, je crois il y a 17 ans, autaki kokufa comme ça au mois de janvier. Moi na ye ya oyakufa. Oui. Autaki kokufa, on n'a pas compris. Mais comment il est mort? Muto abengi, moninga na ye moko abengi. Alors bien toke ne la match. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Il était un militaire, mais il ne pouvait pas sortir avec l'arme. Ok? C'est un garçon qui était très poli, très posé, trafic d'influence, c'est ça qui n'est pas été. Atiki Mundu qui n'a acquis, on l'a piégé. Pourquoi? Est-ce que c'est le PPRD qui continue à opérer le corps? Est-ce que je ne sais pas. Mais c'est ça au moins, jusque-là, la justice est en train de mener des enquêtes. C'est pas Nayo. Tu es des journalistes au Kende, na banana France. Nenga benga kwa na NR. Akei, ayebise ke tozo mona sukombo na liste te. Ye noko na zolo bangamu tuna longoli yango. Ako voyager te. Aza marié. Elubi okini ko longola kombo na ngake na za marié ngamoko na solo na mwasi nanga na ndako. Voyage kuteza ya 1 mois. Bao bazo sala 5 ans, bazali bao bazo sala une année, bazali bao bazo sala kutu ata 10 ans. Rapoto bazali basi bazolanda bango. Okende kolongola kombo na ngapo na nini? Asali moi change de parole. Alobi na mwa bilaya alobi zela na kola kisayo. Na kola kisayo. Mwa bilaya ya utu musala abengi ngai. Na keya yebisinga alobi mama na musala kuna. Eza papa o baba. Azo déranger vu na ngai na Enoki wana. Tango pe papa Silva abengi komanda na bango na yebisi atune likambo Enoki. Alobi Enoki aza proche ya mama Denise. Enoki mwana wana aza rankine.
aza kutu ba conflit na batu mususu wao aza rancune aza mwana moko ya kozala kutu ata pemenya première dame temo Enoki wana aza kutu mutu moko kozala ata pemenya bana bakonzi te po Enoki lokola aza rancune akoko bomisa meme bana ya mokonzi na nzela akoko koteka meme première dame wana Enoki son chef de l'état zongi il faut balongola Enoki wana na présidence babengi Joseph na 22h Joseph asaya ki déjà nanda kwa fandi na 22h mwasi na yebi sekutu papa ko bimate vanda alobi ote abengi nga na makambo musala muto abengi nga za Jean Paul wana pe basala kana ye abengi nga pona makambo musala akei mwasi azongi mombali azongi te obwasa azozela titongo etani ero yanga 6e azala kepa na ye akomoke notika mwana Joseph na classe na mwana leki ya mwasi na ye amona ka batu batelemi na nzela ye muto akufia ye pe apusani atala na sebo ya moni ya naye bashenge wana bazolo batomoni jipe moko ebwaki ye na butu awo ale bademare bakei ezalaki sans plaque bademare bakei retour sur ce plateau. Mes chers frères, j'ai voulu, après avoir présenté mes condoléances les plus attristées et les plus émues à la famille de l'illustre disparu, donc le guerre du corps du président Félix Tshisekedi qui a été assassiné, dont vous avez vu le corps certainement peut-être dans les réseaux sociaux. J'ai voulu vous diffuser et l'interview de monsieur Eliezer et les pleurs de la maman de l'infortuné. Pour que vous puissiez vous rendre compte. Eliezer Tambou vous dit clairement. Eliezer Tambou. Je vais d'abord couper cet extrait. Donc c'est là extrait. Pas seulement Eliezer. Et Eliezer va m'ouvrir les yeux pour vous dire 2-3 choses. Peut-être que vous avez été distrait. Écoutez ce qu'Eliezer dit. Et puis je reviens tout de suite après. Tolanda. Devant mémoire, il y a ces jeunes combattants que je connais. Parce que malheur, comme à Yangomo côté, moi, pour ceux qui ne connaissent pas, son père a été tué par le régime. Passé, il y a un peu perdu. Oboyo kaka batu mbaka na permanence, il y a eu des pèses. Papa na yazala kanakati. Il faisait la sécurité. Tant que le chef de l'État a eu pouvoir, bakoti bangomi bali na sécurité. Ye na yaya na ye. Ok. Les nenge tozolo ba ao, moi na ye, je crois il y a 17 ans, autaki kokufa comme ça au mois de janvier. Moi na ye ya oyakufa. Oui. Autaki kokufa, on n'a pas compris. Mais comment il est mort? Muto abengi, moninga na ye moko abengi. Alors bien to kende la match. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Il était un militaire, mais il ne pouvait pas sortir avec l'arme. Ok? C'est un garçon qui était très poli, très posé, trafic d'influence, c'est ça qui est pas été. Atiki Mundu qui n'a acquis, on l'a piégé. Pourquoi? Est-ce que c'est le PPRD qui continue à opérer le corps? Est-ce que vraiment, je ne sais pas. Mais j'ai voulu que Eliezer vous explique que le garde du corps du président de la République qui a été assassiné était un combattant. Et il vous dit qu'il est parmi les combattants Oyo, Papa Naye Sogin de Konaye, à l'époque de Kabila, Batumbaki Bango na permanence à UDPS. Donc, le monsieur était un combattant. Après, vous avez suivi sa maman, en pleurant, relater l'histoire de son fils. La maman vous explique que son fils était un combattant de l'UDPS, connu de Bakabouya na Maman Marthe. Et la maman explique que la personne qui a recruté ces militaires, c'est Michel Moulumba. Michel Moulumba, pour votre information, était civil. Pire petit Félix Tshisekedi. Azagi na vieux na Tshisekedi, a sombelage batembo quand Tshisekedi a lola non a permanence à Tshisekedi, il y a eu des pèses. Tshisekedi, quand Tshisekedi est devenu président, Michel Moulumba est devenu son assistant. Michel Moulumba lui-même, il n'est pas militaire. Et la maman vous explique qu'ils se sont dit,
pour que garder banana, garder pouvoir na bango, garder banana bango, il faut bazana bato basali bango confiance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés recruter les combattants. Mes chers frères, soyons sérieux. Ils recrutent batouana ba combattants wana. En 5 ans, les combattants sont recrutés. Certains sont devenus des colonels, d'autres sont devenus des majors, sont devenus des lieutenants. Et ils se sont même rapprochés de la garde personnelle du président de la République. Si vous regardez les images, vous allez voir que ce monsieur était proche garde républicaine, garde du président de la République. Quelle formation, quelle histoire, quel parcours notre regretté frère a-t-il suivi pour gravir les échelons et arriver jusqu'à devenir garde personnelle du président de la République dans la garde républicaine. Cet événement malheureux vient tout simplement vous démontrer la nature des militaires que nous avons chez nous. Cet événement malheureux vient tout simplement mettre à nu les conditions dans lesquelles nos militaires sont recrutés. Aucune formation, aucun processus sérieux. Il n'y a aucun sérieux dans la façon de faire. Aucun sérieux. Des gens sont tombés comme du cheveu dans la soupe. Ils deviennent aujourd'hui des militaires et ils se rapprochent de la garde républicaine. Parce que, Bazaba Louba, c'est des Kassaïens, Bangobaba Louba, leur frère est arrivé au pouvoir. Il faut absolument créer les gens autour de leur frère pour les protéger. Deuxième, ce sont les combattants de l'UDPS. Et ces gens, comment peuvent-ils aller gagner la guerre? Regardez le désordre, la pagaille que soi-disant commandant suprême Helmut Ngeleka Félix a sémé dans au sein de votre armée. Regardez le niveau des pagailles. Le regretté qui a été assassiné, garde du corps du président de la République. Pour la jalousie, parce qu'il fera qu'il y ait France dans le président de la République. Ceux qui n'ont pas de président, ceux qui n'ont pas de président, c'est lui qui est avec eux. Mais quand est-ce qu'il a été recruté? Quelle formation a-t-il suivi pour aujourd'hui prendre la vie de tout un président de la République, mettre entre ses mains? Eliezer vous dit que jusqu'à hier, il était encore combattant. Il était sur la liste des combattants au Batakaki, dans la résidence à Félix. Il y a la permanence à UDPS. Voilà. Vous avez des types comme Eboma, qui est aujourd'hui colonel ou major. Eboma, jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, c'était un vigile de nationalité belge. Félix vient naïe. À Kendarason Asali qui vigile naïe, a sommé moi bouteille à whisky. Félix a mis le whisky. Aujourd'hui, Eboma est le responsable de la garde rapprochée du président de la République. Donc Félix prend les pouvoirs. Il amène Eboma. Eboma passe son temps dans les couloirs de la présidence. Jusqu'à un moment donné, il devient encombrant. Commissaire militaire, PC Mundouki. En 3 ans, Eboma est passé de tous les grades. Eboma est aujourd'hui, ceux qui colonel, ceux qui major. Eboma. C'est lui qui est le patron de la garde rapprochée du président de la République. Quelle formation Eboma a-t-il suivi? Eboma, son parcours vigile. Azaro pousse à Kadi na poto. Pire petit à vieux naïe. Basu pouvoir. Vieux naïe à mémier. Commissaire, ceux qui colonel, ceux qui major. C'est la même chose que j'entends ici. Tout en partageant la douleur avec la famille du illustre disparu. En comprenant et en compatissant, surtout avec sa mère. Quand on entend cette maman pleurer, on a la douleur. Mais les pleurs et les déclarations d'Eliezer Tambou nous mettent la puce à l'oreille sur la qualité des militaires que nous avons, sur la dégradation de nos forces. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Paul Kagame. Ce n'est pas lui qui vous a demandé d'appauvrir vos militaires. Ce n'est pas lui qui vous a demandé de voler l'argent de vos militaires, de créer une structure parallèle d'achat d'armes avec Nicolas Kazadi, Félix Tshisekedi, Franck Bouamunda, et pour voler cet argent. Ce n'est pas lui qui vous a demandé de créer un désordre autour du commandement de votre armée, au point où aujourd'hui on ne sait plus qui est le commandant, qui est le chef d'état-major général. On prend des décisions que Chiwewe ne comprend pas. Il y a des guerres entre Chiwewe, Chikoti, Tambwe. C'est tout un désordre. Tout un désordre. Regardez la pagaille à Goma. Vous êtes incapable de vous battre.
Vous êtes allés créer des milices. Vous prenez des Wazalendo. Et vous nous montrez des Wazalendo comme des héros aujourd'hui. L'armée de tout un pays de 100 millions d'habitants est incapable de se battre avec des rebelles. Et l'armée reconnaît du côté, en partant déjà du commandant suprême, le président de la République, et du gouvernement, que l'armée est soutenue par des Wazalendo. Et regardez la pagaille que les Wazalendo font aujourd'hui à Goma. Chaque jour à Goma, on tue les FRDC et leurs alliés Wazalendo. Ils sèment la terreur à Goma. Nanga Tika Bagé. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Avant que nous puissions réfléchir sur les quoi, il faut que Nanga Zona nous Goma Mbangu. Goma Bukavu doivent tomber. Dites à Nanga de faire tomber Goma. Regardez dans quelles conditions vivent nos compatriotes. On tue les gens. Donc, Wazalendo dans les cartons FRDC, n'embouteillage. Yo, tem, abimisi mutuku, tout, abomi mutu. Ba Wazalendo na minduki, bazoko kote la batu na bandaku. Les FRDC sont en train de prier, de piller. Aujourd'hui, dans la ville de Goma, on ne peut plus marcher, on ne peut plus vivre. Pour le bien de la ville, pour le bien de nos compatriotes, Nanga et ses hommes doivent faire tomber Goma. Parce que regardez, vous allez me dire quoi? Nanga les Rwandais. Mais ceux qui tuent à l'heure où je vous parle à Goma, ceux qui volent, maltraitent nos compatriotes, ce sont les militaires de Félix Tshisekedi. Ce sont des soi-disant Congolais. Ce sont vos FARDC avec leurs alliés Wazalendo. Zoa téléphone au Benga Goma, lelo, autour de ceux qui battent na Goma. La vie est insupportable. L'insécurité bat son plein. Kobima lelo na téléphone na Goma et commis question de sécurité. Goma lelo, téléphone, Kosimba téléphone, c'est combien de sécurité parce que tu as ton téléphone en main. Qui fait ça? Ce sont les militaires du frappeur Félix Tshisekedi. Donc déjà pour que tout le monde réfléchisse, pour une question de vie, pour une question d'apaisement, Nanga et ses hommes doivent faire tomber Goma et Bukavu. Doivent faire tomber Goma et Bukavu. C'est incroyable. Vous recrutez les Balouba, ils prennent les Wewa, les Balouba, parce que ce sont les Balouba. On leur donne des armes comme ça. Oh, ils viendront protéger notre pouvoir. Ils viennent des gens qui n'ont suivi aucun cursus militaire sérieux. Vous viendrez me dire ici, oh, Louara, c'est comme un Sénégalais, c'est comme un Burundais. Mais regardez le processus de recrutement de vos militaires. Regardez ce que subissent vos militaires. Regardez comment vivent vos militaires. Suivez ces deux images. Je reviens juste après pour continuer cette émission. Tolanda. Tolanda va militaire nabino à FRDC. Maman refilmer ngate pardon. Elo nenge mona na te. Bandela mo. Kampupele na problème. Tovandika na kati ya ndako tomona soda. Aye kokwela na biso na kati ya ndako. Bazolela nzala soda nzala mokate soda affecté ala poula boy pendant la journée hein pendant les lelo na 16h tilobi na 16h na lo olo mami biso to kemba pona nini to bomana sans sou ça na kin banda ba combien des années to futa mate mais depuis batinda biso ati lelo tala lelo bilo to liaka o bo kumisela biso to ziba 20 millions na mbongo biloko ngai nde ngai soda na ndimi na kota boloko ngai na ndimi likola passion to mona biso to memanga mpona président to sacrifier banzoto na biso na bana pona mbongo tabisika to lalaka eza nini yango ha eza nini eza ko mkonza mboka soni
Bazolia mbongo bakonzi na biso baolia mbongo. Bazolia mbongo. Ezani soda affecté. Alia boula boy. Pendant la journée. Hein? Pendant les lelo na 16h, Tilobi na 16h. Retour sur ce plateau. Vous avez vu vos militaires? Militaires yoana langwe le toko. Mais avec tenue. Moussoussi yoana na kaboula fufuna likayabu. En train de pleurer. Vous me direz quoi? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, d'habiter sur les Awapi, sur les Bahamas, sur les Aléozolandangaï. Vous allez me dire quoi? Est-ce qu'on peut être fier? Être fier d'être la République démocratique du Congo et d'avoir une armée comme ça? Est-ce qu'on peut être fier qu'on se regarde? Total ande balwalinga la mbunzu na mbunzu, meso na meso. Biloko aboye. Biloko ya boye. Vous allez me dire quoi? Que c'est le Rwanda? Que c'est Paul Kagame qui vous amène à faire ça? J'ai vu une autre image. Les femmes des militaires dans la rue, en train de réclamer Bambon. Attends, Tozo Kendewa. Bolanda va faire un militaire. Si ça doit être un militaire, comme ça, tu continues. Tolanda bon. Voilà les femmes militaires qui revendiquent leurs droits. Ils sont impayés, au moins 3 mois impayés. Leurs maris sont au niveau du front, au niveau de la guerre, mais ils ne sont pas payés. Voilà ce qui se passe à Goma au niveau de la 34e région, au bureau du général de la 34e région. Vraiment, c'est honteux, très honteux vraiment. C'est très honteux. Voilà les femmes militaires qui revendiquent leurs droits. Ils sont impayés, au moins 3 mois impayés. Leurs maris sont au niveau du front, au niveau de la guerre, mais ils ne sont pas payés. Voilà ce qui se passe à Goma au niveau de la 34e région, au bureau du général de la 34e région. Vraiment, c'est honteux, très honteux vraiment. C'est très honteux. Mes chers frères, regardons-nous. Mbunzu na mbunzu. Meso na meso. Totalana. Totalana misu. Toloba na ba vérité. Comment nous pouvons être aussi ridicules devant l'humanité entière comme ça? C'est comme ça que moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire. Notre responsabilité, mes chers frères, c'est de ne pas s'apitoyer sur notre sort. Notre responsabilité, c'est de nous lever, de nous poser des questions idoines, de réfléchir sur ces questions et d'apporter des solutions. On ne peut pas avoir des militaires dans ces conditions. On ne peut pas avoir des militaires dans cet état et croire qu'avec toutes les richesses que Dieu nous a données, les gens ne nous attaqueront pas. Nous sommes l'objet des convoitises de l'humanité. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche chez nous. Si nous ne sommes pas organisés, ils viendront nous les arracher. Et c'est ce qui s'est fait. Et je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais je vous regarde en face et je vous dis, s'il n'y a pas un sursaut patriotique, un sursaut d'orgueil de nous, Congolais, on va perdre ce pays, on va le balkaniser parce que nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Boyer, la situation est à boy. Et quand tu vas parler, on va te dire, non, 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 condamne. On veut que les gens condamnent aveuglément le Rwanda, alors que le Rwanda, sa part, nous avons aussi notre part. Et pendant que tout ceci arrive, où se trouve votre président de la République? Où se trouve-t-il? Geleka est un aventurier, mes chers frères. Geleka est un aventurier. Il est venu assouvir ses passions, faire ses aventures au sommet de l'État. Il est venu assouvir ses passions. C'est un aventurier. Dans quel pays sérieux un président de la République peut-il disparaître pendant plus d'une semaine sans que son peuple ne sache exactement où il se trouve? J'ai vu qu'ils ont publié, ils ont fait publier des choses au Azongi Azawap. Bola Kisaya Azawap.
Aza wapi? Ngeleka est où? Excusez-moi, je suis en train de vous chercher un document des contestations que... Azongi. Moukou Je vous ai dit ici que l'homme a quitté le pays. Il est allé aux Bahamas. Balobi, il doit se reposer. Après les Bahamas, il devait rentrer par la France et faire la Belgique. Est-ce que dans les conditions qui sont les nôtres, l'homme devait-il aller aux Bahamas? L'homme devait-il aller se reposer? Et aujourd'hui, il y a des informations que je ne confirme pas. Parce que moi, j'ai appelé mes sources très proches. Ils ne me confirment pas cette information-là. Et vous savez que je ne viens pas vous dire des choses pour lesquelles je ne suis pas sûr de moi-même. On dit qu'il avait fait escale au Rwanda à un moment donné. Ça, je le confirme. Mais les informations que je vous donne, ils sont vraies. Il est allé aux Bahamas. Sa femme, j'ai appris qu'il est à Dubaï. Elle aussi, elle est partie en vacances à Dubaï. Dans un pays en guerre, abandonné avec des militaires affamés comme ça. Le président de la République peut vraiment se permettre. C'est d'ailleurs la preuve que l'armée ne fonctionne pas. Parce que dans un pays sérieux, ces types seraient déjà déposés. On allait déjà le déposer. Vous avez des généraux, des officiers véreux qui ne comptent que sur ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là où ils devaient être, mon cher frère. Parce que dans un pays sérieux, Mouto Mebassi Bassali est coup d'État Kala. Et il le mérite. Quand la République est en danger, l'armée doit s'élever pour sauver le pays. Il fallait Bassala Mouto au coup d'État. Nous n'avons pas de Ibrahim Traoré dans le pays. Non, c'est des véreux des aventuriers. Un président de la République pendant plus d'une semaine. Est-ce qu'on a Zamouto? Mboka na bino eza na ba problème bandeko. Ngeleka est venu pour frapper Asamoyibi. Aïla Ikoyiba. Ngeleka est venu pour frapper. Nous n'aurons pas à sauver ce pays par la voie de la démocratie traditionnelle. Il va falloir appliquer l'article 64. Et la loi est claire. Résister. La loi ne vous détermine pas la manière qu'il faut résister. Et aujourd'hui, il est clairement établi que la seule voie audible pour la résistance, c'est les armes. Nous devons soutenir ceux de nos compatriotes courageux qui peuvent prendre les armes pour aller déloger ce monsieur. Sans la force, sans les armes, le pays va aller à l'abîme. Nous devons soutenir nos compatriotes courageux qui se lèvent. C'est une question de vie ou de mort. Nous ne pouvons pas laisser notre avenir, notre devenir, entre les mains inexpertes, inconscientes, irresponsables comme celle d'Helmut Ngeleka. Azawapi. Ake Bahamas, akene go bina na Bahamas. Bita na biska yaponaka. Akene gi Marbella, ake Bahamas, ake... C'est incroyable. Réveillez-vous, Congolais. Nous sommes en train de perdre le pays. Et pendant ce temps, le pays est abandonné. Ceux qui l'accompagnent sont en train de faire des bêtises. Regardez l'humiliation qu'ils ont fait subir au cardinal. En Bongo. Ils oublient qu'à un moment donné dans ce pays, l'UDPS n'avait plus pignon sur rue. L'UDPS n'avait plus pignon sur rue ici. Qui a oublié l'affaire des 50-50? Si aujourd'hui Tshisekedi est au pouvoir, c'est grâce à l'église catholique. Ce n'est pas l'église catholique qui donnait ses paroisses pour que les gens manifestent. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala sont décédés où? Ce n'est pas par des manifestations organisées par l'église catholique. Comme Tshisekedi était un ingrat, toutes les personnes qui l'ont aidé, qui l'ont amené au pouvoir, il les a tous sacrifiés. Il a des problèmes avec tout le monde. Aujourd'hui, il se retourne contre l'église catholique. Baboui cardinal Akota na salon VIP. Ils ont humilié le cardinal Ambongo. Mais bandeko. Vous avez ma bombe. Augustin Kabouya. Mais tout le monde ça a bien été. Vous pensez que si le cardinal ne rentre pas dans ces salons, vous vous attirez la foudre de tout le monde pour rien. Ils sont aujourd'hui en désaccord avec tout le monde. Et sur le plan interne. Vous pensez que vous allez rester au pouvoir dans ces conditions?
Quel est votre allié sur le plan interne? Kabila qui vous a donné gracieusement le pouvoir, Bobebani. Katumbi Bobebani. Moutounino ya bebana kanabato. Même ses propres proches, Biselele, attends, yo bebana kanabato. Son propre frère, ami et frère Kagame Babebani. Il est allé chercher les Sud-Africains. Aujourd'hui, les Sud-Africains vous disent, non, nous n'allons pas nous battre. Les Sud-Africains vous expliquent que le problème du Congo doit se résoudre politiquement. Il n'y a pas de force. Même la SADC n'interviendra pas. On tue les gens à Goma. La SADC vous dit que nous ne sommes pas là pour protéger la population. On est abandonné. Le type est abandonné. Il n'est pas en bon rapport avec Sassou. Il n'est pas en bon rapport avec Kagame. Il n'est pas... Bino bozandenge nini. Bozandenge nini. Soki likambo komi lelo. Parce que likambo koma bokolobani. Batunyo sotwana baba bobe na baba zoba na ba iko tika pègre brisolo zo ezo pouvoir et même mboka ndenge zo memangwana. Vous allez humilier le cardinal. Je veux un communiqué que l'église catholique a publié. Je vais vous le lire. Peut-être qu'on va terminer par là. Communiqué à tous les diocésains, tout ça concerne indignation. Frères et sœurs, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa condamne avec la dernière énergie le traitement dégradant que les services officiels aéroportuaires ont réservé à son éminence Fridolin cardinal Ambongo, qui se rendait à Rome ce dimanche 14 avril 2024 à midi. Témoin de la scène, beaucoup des compatriotes présents à l'aéroport international d'Ndjili en étaient très indignés. Comme vous le savez, le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa est membre du C9, le conseil des cardinaux qui assiste le Saint-Père, le pape François, dans le projet des réformes de l'Église. C'est pour cette raison, c'est pour cette mission qu'il voyageait. Aussi, en tant que cardinal de la Sainte Église romaine, il est détenteur d'un passeport diplomatique. Mais pourquoi lui refuse-t-on aujourd'hui ce statut qui a toujours été reconnu à tous les cardinaux, même sur le plan international? Ce serait dommage si ce traitement fait suite à ses prises de position prophétiques, notamment son homélie de la nuit des Pâques, où il interpelle toutes les personnes impliquées de quelque manière dans la crise qui sévit dans notre pays, en prenant la communauté tant nationale qu'internationale à témoin. La chancellerie diocésaine invite les fidèles de l'archidiocèse et les personnes de bonne volonté à prier pour le cardinal. Abbé Cléclé Mavouemba, secrétaire chancelier. Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Kabila qui était en désaccord avec l'église catholique. Kabila qui est parti parce qu'entre autres l'église catholique a fait le militantisme en faveur de l'UDPS. Kabila qui était traité de médiocre par l'église catholique, a-t-il déjà un jour traité les cardinals de l'église catholique comme vous le faites? Monsieur Félix Tshisekedi, Monsieur Félix Tshisekedi, ngalala ezo sous la calamité. Li bon manio so za la kana suka nango. Bazo kato masala calamité. Oko uta likolo pumbe. Pouf! Chers frères, ne perdons pas espoir. Restons debout. Battons-nous pour notre pays. Ngeleka que vous voyez, ces jours sont comptés. Ngeleka est en train de partir. Son sort est scellé. Amata Kende, il partira. Et par la force. Laissez-le faire des bêtises comme il est en train de faire. Il noircit davantage son carnet. Il gonfle davantage le cercle de ses ennemis. C'est très bien. Continuez à faire ça. Sa fin. Agotanga tembo na zolo chivas na matoy. Allez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous lors des prochains numéros de cette émission. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Aujourd'hui, les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos
que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.